Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode des June Vlog Diaries. J'ai jamais commencé un vlog du mois de juin aussi tard. Il est 16h, mais en fait comme Edwin travaillait pas aujourd'hui, il a fait grasse mat et j'avais pas envie de commencer mon vlog encore une fois en mode ASMR. Quand il s'est réveillé, on s'est mis en mode ménage et tout. Et là il est parti il y a pas très longtemps chez ses parents. Mais ma machine à laver s'est mis en mode essorage, donc elle faisait un bruit de fou. Je me suis dit ça sert à rien de commencer le vlog maintenant. Ce qui fait que là on commence le vlog et je vais direct étendre mon linge. Et honnêtement vu l'heure qu'il est, vous vous doutez que je vais pas du tout aller au Sacré-Cœur. Déjà parce que j'ai pas totalement terminé le montage du vlog précédent. Mais qu'en plus à cette heure-ci ça doit être vraiment blindé de fou. Et je peux pas m'infliger ça alors que hier j'y suis allée, il y avait personne. Donc je vais vous raconter l'histoire du jour en direct de mon bureau. En plus hier j'ai pris des petits plans qui me serviront pour cette histoire, donc ça tombe bien. Et bon, avant de vous raconter l'histoire du jour, je vais éteindre mon linge et finir mon montage du vlog précédent. Et ensuite on pourra se mettre en mode histoire. Bon ça y est, c'est l'heure du matcha et de l'histoire. J'ai fini de m'occuper du vlog précédent, que j'ai dû importer deux versions différentes puisque vous savez j'ai mis un extrait musical dans le vlog d'hier et je savais pas si ça allait passer sur YouTube, donc j'ai dû faire deux versions du vlog différentes, une avec l'extrait et une sans. Et c'est bon, normalement vous avez eu le vlog avec l'extrait musical. Donc place à l'histoire du jour. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des spots les plus romantiques et les plus photographiés fut un temps. Parce qu'en ce moment c'est pas trop le cas. Le mur des je t'aime. Il se trouve dans le square Jean Rectis. Alors je crois que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre. Parce que ça s'écrit pas du tout comme ça se prononce en fait. C'est place des Abbesses, en face de la célèbre station de métro Abbesse. C'est cette station de métro qui est ornée d'un édicule Guimard avec une verrière qui est appelée Libellule. Ça je savais pas. Et les quais de cette station de métro se trouvent à moins 36 mètres sous terre. Historiquement c'était la station la plus profonde de Paris. Et depuis janvier 2025, c'est la station Villejuif Gustave Roussy qui se trouve à moins 36,7 mètres. Mais Abbesse reste quand même la station la plus profonde de Paris intramuros. Mais revenons-en au mur des je t'aime. Aujourd'hui il est totalement inaccessible. En fait il menace de s'effondrer tout simplement. Donc la mairie de Paris a dû installer une structure en bois pour soutenir le mur. Et il y a aussi des barrières qui empêchent d'aller sous le mur. Mais le square lui reste quand même ouvert. Donc vous pouvez quand même vous en approcher, mais plus faire des photos devant le mur comme c'était le cas avant. En plus vraiment je crois que ça date du mois de mars. Je ne l'ai jamais vu sans ces structures en bois pour le soutenir moi. Et pour l'histoire de la création du mur, on va remonter dans les années 90. C'est Frédéric Baron, un artiste et musicien parisien, qui va avoir l'idée de ce mur. D'ailleurs il a fait le choix d'un mur parce que généralement les murs servent à séparer les gens. Du coup il s'est dit pourquoi pas faire un mur qui va souder les gens plutôt. Et en fait il va commencer à collecter toutes les façons d'écrire je t'aime. On est dans les années 90 donc forcément c'est plus compliqué d'avoir accès à ça avec internet et tout. Et pendant des années il va aller à la rencontre de personnes, donc des connaissances, des voisins, même des touristes à Paris, et il va leur demander d'écrire à la main comment ils disent je t'aime dans leur langue d'origine. Et il tient au fait que ces personnes écrivent eux-mêmes avec leur propre écriture en fait je t'aime. Et au total il va réussir à réunir plus de 1000 façons de dire et d'écrire je t'aime. C'est une énorme base de données, mais maintenant il va falloir le transformer en œuvre d'art. Donc c'est là qu'intervient une deuxième personne qui est Claire Quito. C'est une peintre et calligraphe d'origine asiatique et c'est elle qui va réaliser le travail titanesque de réunir toutes ces écritures pour en créer une œuvre harmonieuse et faire en sorte que chaque alphabet y trouve sa place. Pour le support, ils choisissent d'utiliser de la lave émaillée de pierre de Volvic. C'est apparemment un clin d'œil aux faïences au Portugal, les azuleiros, je crois qu'on prononce comme ça. Et le mur final va mesurer 10 mètres de large et 4 mètres de hauteur. Et il est composé très exactement de 612 carreaux bleu nuit. Et c'est censé être un rappel au ciel de Paris la nuit. Par endroits vous allez avoir des petits morceaux rouges parsemés un peu partout sur le mur. C'est censé représenter des morceaux d'un cœur brisé. Et si on les rassemblait tous, ça ferait un très joli cœur uni. Voilà. En gros c'est une métaphore pour dire que l'amour reconstruit tout ce qui a été brisé. L'œuvre finale va être inaugurée en automne 2000. Et donc le choix de l'endroit pour cette œuvre c'est le square Jean Rectis à Montmartre.
parce que historiquement Montmartre c'est la colline des artistes, des poètes, des romantiques. Et donc le square porte le nom de Jean Rictis, un célèbre peintre de la butte, mais son vrai nom, il est un peu long, je vais vous le dire, c'était Gabriel Randon de Saint-Amand. Et c'était donc un poète mais qui écrivait dans la langue du peuple, en argot, et il racontait un peu la vie des exclus et des laissés pour compte au début du XXe siècle. Bon, en temps normal, il y a énormément de gens qui vont voir le mur, même s'il y a quand même, à chaque fois que je passe devant, il y a toujours des gens qui vont essayer de le prendre en photo, même si on voit que la moitié du mur. Mais du coup c'était un mur qui était très instagrammable, je pense qu'il y a des gens qui ont fait leur demande en mariage devant ce mur et tout. Pour vous donner encore quelques anecdotes sur le mur des Je t'aime, déjà, je voulais vous parler de Daniel Boulogne, parce que lorsqu'on cherche les créateurs du mur des Je t'aime, c'est toujours Frédéric Baron et Claire Quito qui en ressortent. Mais il y a une troisième personne qui est donc Daniel Boulogne. Il est spécialiste de murs peints et constructeur d'art. Il avait rejoint le projet en 98 et il a mené à bien sa construction jusqu'à l'inauguration en automne 2000. Ensuite, le mur des Je t'aime est apparu en 2021 dans Emily in Paris, donc forcément ça a fait grimper la popularité du mur. Et aussi apparemment en 2015, quand la mairie de Paris a voulu qu'il n'y ait plus de cadenas sur le pont des Arts, ça a aussi ramené du monde au mur des Je t'aime apparemment. Depuis 2022, il y a une reproduction qui a été faite en Chine et le mur qui se trouve à Paris a été restauré en 2024 puisque il y avait les JO en été 2024 et qu'en fait là je pense que ça va faire du bien au mur que les touristes ne puissent pas s'en approcher pour le moment parce que en fait il y a des gens qui taguaient leur nom sur le mur tout simplement. Et la dernière anecdote, il y en aura eu plein dans cette petite histoire, c'est qu'il est aussi écrit Je t'aime en braille sur le mur, mais également en langue des signes. Et c'est donc ce signe-là qui représente les 3 lettres qui font I love you, puisque le I en langue des signes c'est comme ça, le L c'est comme ça, et le Y c'est comme ça. Du coup voilà, c'est le signe qui représente I love you. Je sais que la langue des signes elle est différente selon les pays, mais là, de ma connaissance, les lettres qui sont utilisées, elles font bien partie de l'alphabet français. Donc voilà pour l'histoire du mur des Je t'aime. Aujourd'hui on peut pas le voir dans son entièreté, mais le square est quand même ouvert, donc vous pouvez aller voir la moitié du mur si vous le souhaitez. Honnêtement je sais pas du tout quand est-ce qu'ils comptent le rénover, parce que moi depuis que j'ai emménagé dans le 18e, le mur est dans cet état, et on est 3 mois plus tard. Et j'ai pas l'impression que ça bouge, donc je ne sais pas quand est-ce que la rénovation est prévue. Mais je manquerai pas de vous tenir au courant. Voilà tout pour l'histoire du jour. Bon, moi je vais aller prendre ma douche là. Je vais commencer à me préparer tranquillement. Il faut que je ressorte mon t-shirt que je mets tout le temps quand les Bleus jouent à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Et comme ça y est, c'est leur premier match ce soir. Franchement j'adore les événements comme la Coupe du Monde et l'Euro. Mais là faut le dire, la Coupe du Monde aux États-Unis c'est un sketch en fait. C'est tellement chaotique. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. Déjà l'année dernière on a eu un petit aperçu avec le PSG. Parce qu'ils ont fait la Coupe du Monde des clubs, je crois que c'était ça. On a perdu en finale malheureusement. Mais d'un autre côté tant mieux qu'on ait perdu parce que en fait à la fin du match l'équipe gagnante elle fait tout le temps une photo avec le trophée et tout. Et Donald Trump s'est incrusté dans la photo. Voilà. Et je crois qu'il va faire la même chose pour la Coupe du Monde cette année. Donc même si je suis très contente qu'il y ait la Coupe du Monde en ce moment, c'est vrai que je suis moins hype que pour les autres Coupes du Monde. Si les Bleus la gagnent, tant mieux. Mais je pense que cette Coupe du Monde, on se souviendra plus pour les scandales que pour l'équipe qui va la gagner. Ça y est, je suis prête, je suis dans ma tenue de supportrice. Franchement, ce t-shirt, ça fait 10 ans que je l'ai. C'est le coq sportif. J'ai aussi cette couronne de fleurs. Bon, à la base, c'était un collier, mais je trouve ça un peu naze, donc je l'ai raccourci. J'en ai fait une couronne de fleurs. Mais en vrai, le plus souvent, je le mets sur mes chats. Je vais pas vous mentir. Et sinon je voulais vous parler d'un truc qui va un peu faire écho au fait que j'achète mes jeux en physique, donc je suis plus team mass market pour ça, mais j'ai trouvé un jeu auto-édité que je pourrais acheter en physique, mais le problème, je vais vous expliquer. En gros vous vous souvenez le livre que j'ai acheté juste après mon anniversaire, donc Mon pari de toujours de Marin Montagu. En fait il se trouve que il a une boutique physique à Paris qui s'appelle Marin Montagu. Voilà, enfin il s'est pas pris la tête le mec. Et je suis allée sur son site pour voir ce qu'il vendait un peu. Et le premier truc que je vois, c'est ce magnifique tarot de Marseille. Je trouve la boîte super belle, on dirait un livre et tout. Donc vraiment sublime, il coûte 65 €. Mais le problème, je pense que vous l'avez vu à la boîte, comme elle est fine, c'est qu'il n'y a que les 22 arcanes majeures. Alors 65 € pour 22 cartes, c'est un budget. Ça je dis pas, mais par contre... il explique en fait toute la description et la fabrication du jeu. Déjà c'est un jeu qui est imprimé en France, en Normandie plus précisément. C'est Marin Montagu qui a dessiné lui-même les cartes à l'aquarelle.
Et il voulait que son jeu soit fait dans la tradition de la carterie française. Les tranches sont dorées. Malheureusement, moi j'aime pas ça, mais bon. Mais elles ont été dorées par un des derniers doreurs de France près de Paris, afin de respecter les techniques utilisées au XVIIIe et XIXe siècle. Donc bon. Et il y a un marquage en dorure à chaud qui est utilisé pour les lettrages du jeu. Et là, je vous montre un petit peu un aperçu des cartes. Franchement, elles sont magnifiques. Mais moi, un jeu où il n'y a pas les 78 cartes, bah ça me bloque un petit peu. Enfin, j'ai l'impression qu'il est pas complet quoi. Parce que c'est un peu le cas au final. Bon, en objet de collection, je dis pas, mais je collectionne plus moi les tarots. Donc je suis un petit peu en conflit interne. Est-ce que je me le prends quand même ou pas? Et d'un autre côté, ça me rappelle un petit peu le premier tarot que j'ai eu entre les mains où il y avait que les arcades majeures. Très compliqué tout ça. Donc voilà, je vais réfléchir un peu, mais c'est vrai qu'il est magnifique quand même. Enfin, je trouve personnellement, après les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, mais moi je le trouve magnifique. Bon, là il faudrait que je commence le montage de ce vlog, mais d'un autre côté j'ai envie de jouer à Pokopia. Bon, le match commence à 21h, là il va être 19h. Je propose que je fasse du montage de 19 à 20h, et ensuite je me fais une petite heure de Pokopia avant le match. C'est raisonnable. Moi je trouve que oui. Je crois qu'on n'est pas les seuls à regarder dans l'immeuble. Bon, Edwin a voulu aller chercher des pizzas, mais du coup il n'est pas encore arrivé, elles sont pas prêtes. Bon, pour l'instant il loupe que l'hymne, donc c'est pas grave, mais bon. Ah oui, quand même. C'est quand même cool d'avoir cette ambiance dans l'immeuble pendant la Coupe du Monde, c'est pour ça que j'aime bien la Coupe du Monde. Bon bah ça y est, le match est terminé et on a gagné, je suis trop contente. Du coup je pense qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des June Vlog Diaries et moi je vous fais des bisous. Ciao.